Bonjour, mon nom est Alain Grenier et je viens de la Gaspésie. Et c'est ça, je suis ici à Rimouski depuis l'âge de 16 ans. J'ai étudié au cégep, à l'université, sciences humaines, sciences d'éducation, bac en enseignement secondaire. Et voilà, j'ai une maladie qui s'appelle l'acromatopsie, une maladie de naissance. Bien, je dirais que la philosophie à la base, c'est qu'on est un organisme public. Et qui de mieux placé, dans le fond, pour donner l'exemple, pour envoyer un signal clair disant que dans la société québécoise, on se préoccupe du développement professionnel puis de l'emploi de toutes les catégories de personnes. Hein. On le fait aussi pour les minorités ethniques, les minorités visibles, dans le cadre d'un autre programme qu'on a mis en place. Mais on le fait cette fois-ci pour les personnes handicapées. Donc, je crois que c'est un rôle moteur que les organismes publics ont, dans le fond, de donner avantage à ces personnes-là, de leur donner accès à l'emploi et de faire en sorte que dans le milieu, on se rend compte que c'est possible et qu'on peut le faire avec des moyens qui ne sont pas toujours démesurés. C'est vraiment une détermination hein, qui, à part l'humour, il y a un fond de détermination qui vient probablement de ma mère, là, qui m'a, quand j'étais jeune, qu'elle me disait, elle me faisait comprendre que je n'étais pas comme tout le monde, que je n'avais pas la même vision que tout le monde, mais malgré ça, elle me disait « t'es capable ». Donc, j'ai eu beaucoup d'encouragement en bas âge. Et concernant la manière d'entrer sur le marché du travail, il faut vraiment faire attention. Lorsqu'on est une personne handicapée, il ne faut pas toujours que ce soit les autres qui viennent à soi. On a un bout de chemin à faire dans la société qui existe aujourd'hui. Donc, une bonne adaptation se fait des deux côtés. Il y a la personne handicapée qui doit faire son bout de chemin, mais aussi l'employeur. Et à un moment donné, on se réunit dans un compromis. Mais tout doit se faire dans la bonne humeur puis dans la bonne volonté. Puis je pense que ça, quand ça s'est atteint, c'est la clé du succès. Donc, souvent, la personne handicapée qui a des difficultés à s'intégrer doit, avant, amorcer un travail chez elle, un travail d'introspection, un travail de réflexion sur soi-même, à savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que j'accepte mieux mon état. On aura des aménagements qui sont parfois physiques à faire, parfois ce sont des aménagements au niveau de l'horaire de travail pour faciliter, par exemple, l'accès à des traitements médicaux, à des suivis particuliers. Donc, on parle à ce moment-là d'aménagement d'horaire. Dans nos façons de faire aussi, au niveau de l'intégration, sensibiliser les employés avec qui la personne aura à travailler. Donc, on va inclure à l'intérieur de ce programme-là des éléments de mentorat, d'accompagnement particulier pour faciliter l'intégration lors de l'embauche. Qu'on se présente sur le marché du travail avec un handicap, il faut rassurer. La personne handicapée doit avoir une capacité à rassurer les gens autour d'elle. Les petits moments de déprime, malheureusement, on doit les vivre souvent seul ou avec d'autres personnes qu'on est proche, mais les autres personnes avec qui on est moins proche, les futurs employeurs, les collègues, moi dans mon cas, en enseignant, il faut être capable de conforter les gens. De dire, oui, j'ai un handicap, oui, j'ai des limites X, Y, Z, mais malgré ça, je peux faire le travail. Malgré ça, mon handicap peut représenter quand même une force positive. Hein? Oui, je ne vois pas beaucoup, mais j'ai une capacité d'empathie qui n'est pas présente chez les autres, à titre d'exemple. J'ai développé pour moi une capacité à m'exprimer. Donc, la personne handicapée doit essayer de trouver d'autres forces, essayer de passer par-dessus ça, puis comme je disais, essayer de convaincre les gens que finalement, c'est pas grave. Ils vont être plus productifs, je sais pas, c'est le propre de chaque individu. Tu as des gens qui n'ont aucun handicap, qui sont motivés comme ça se peut pas, puis il y en a d'autres qui ont un handicap puis qui n'ont pas cette motivation-là. Je pense que c'est l'adéquation entre la personnalité qui reste là quand même. Il ne faut croire pas que le handicap a un effet sur la motivation. En tout cas, j'ai jamais perçu ça. Et c'est ça le problème avec beaucoup de personnes handicapées. Moi, je pense humblement qu'il y a une victimisation qui se fait, puis là,
À travers la victimisation, il y a une espèce de... on sous-estime la personne. Hein? C'est une victime, elle n'est pas capable, on la sous-estime. Bon. Puis je pense qu'en étant capable de rassurer l'autre, bien, on se surestime. On est capable de passer par-dessus. Je pense que quand on est capable de passer par-dessus, on atteint un autre niveau. Et à la limite, la personne handicapée peut surpasser d'autres personnes en cette matière, en réussissant à passer au travers d'une difficulté. D'abord, d'ailleurs, il y avait Abraham Lincoln qui disait, dans la vie d'un être humain, les succès se calculent non pas par les triomphes de la personne, mais le nombre de fois que la personne a pu se relever d'une défaite. Donc, une personne handicapée doit malheureusement ou heureusement avoir la capacité de se relever, même après les écueils les plus pénibles. Un peu le même conseil que je donnerais aux personnes handicapées, c'est de créer le lien, de créer les opportunités. Donc, j'inviterais les employeurs dans ce sens-là à faire preuve d'ouverture d'esprit. Il y a des ressources dans le milieu. Hein, ça peut être intimidant ou épeurant pour un employeur que de se rendre compte, bon, qu'est-ce que je vais faire avec tel genre de handicap? On ne connaît pas les moyens qui peuvent être mis en place. Il y a des organismes dans le milieu qui accompagnent ces personnes-là et qui accompagnent les employeurs pour adapter les postes en conséquence. Et donc, de faire appel à ces ressources-là, aller chercher des conseils pour aider l'intégration. Mais je pense qu'à travers les différences de chacun, il y a quelque chose d'unifiant. Et cette chose d'unifiant, c'est la capacité de s'accepter soi-même. Et c'est à partir du moment qu'on s'accepte soi-même que les autres nous acceptent. Mais il n'y a jamais rien, selon moi, qui se passe sans ce préalable primordial qu'est de cette capacité de dire, bien, je suis comme ça et ma vie est comme ça, avec mes limitations. Et je ne peux pas être une autre personne. Donc, la personne handicapée, comme une personne sans handicap, est confinée dans son état. Donc, il doit l'accepter. Puis c'est une étape d'acceptation qui n'est pas facile à faire, qui est pénible, qui est nécessaire, mais qui peut être tellement... qui peut apporter tellement de grandes choses à la vie d'une personne. Pour n'importe quelle autre personne, hein, l'emploi, c'est au cœur de la vie, c'est la réalisation personnelle et professionnelle, c'est l'accomplissement des intérêts, la recherche d'un sens jusqu'à un certain point dans le travail. Et donc, je crois qu'on soit handicapé ou pas, on a les mêmes besoins de réalisation individuelle.